Tu as remarqué, j'ai l'impression qu'il y a moins d'abeilles qu'avant. Oui, et ce ne sont pas les seuls insectes à disparaître malheureusement. Tiens, par exemple, 2 espèces de papillons de jour sur 3 ont disparu d'au moins un département sur les 20 dernières années. Ah, comment tu le sais? Grâce à l'ONB, l'Observatoire national de la biodiversité. C'est un dispositif partenarial coordonné par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, en partenariat avec le SDES, le service statistique du ministère en charge de l'environnement. Il conçoit et diffuse des indicateurs qui nous renseignent sur l'état de la biodiversité en France, son évolution, les pressions qui la menacent et l'efficacité des solutions mises en place. Il y en a plus d'une centaine au total. C'est très utile car on protège mieux ce que l'on connaît précisément. Il y a des indicateurs qui concernent la forêt? Oui, la conservation du patrimoine génétique des arbres, les surfaces forestières protégées ou encore le taux de boisement en France hexagonale. La forêt occupe 31% du territoire hexagonal et elle regagne du terrain depuis 30 ans. Et comment ça marche? Qui s'occupe de mettre à jour tous ces indicateurs? 9 groupes de travail thématiques, tous composés d'experts. Ils sont guidés et coordonnés par un comité éditorial qui rassemble services de l'État, scientifiques et associations. Chaque groupe de travail peut aussi proposer de nouveaux indicateurs s'il détecte des besoins, par exemple pour évaluer l'efficacité de nouvelles mesures ou surveiller des groupes d'espèces menacées, comme cette anguille d'Europe en danger critique d'extinction. Ça a l'air très carré, mais d'où proviennent toutes les données? Du SIB, le système d'information sur la biodiversité. Il centralise les données produites par des services de l'État, des chercheurs, des entreprises, des collectivités et des associations. Et même par des citoyens comme toi et moi via des programmes de sciences participatives. Par exemple, pour l'indicateur sur la protection des mangroves mis à jour en 2020, les données proviennent du pôle relais des zones humides tropicales et du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est vraiment génial! Et ça existe depuis quand? L'ONB était un engagement du Grenelle de l'environnement organisé en 2007. Les premiers indicateurs ont été publiés en 2012 et le contenu proposé par l'Observatoire n'a cessé de s'enrichir depuis. Cartes, infographies et même vidéos explicatives. Pour expliquer et illustrer chaque indicateur. Exactement! Tiens, toi qui es passionné par les tortues, tu devrais jeter un œil à celui sur les pontes de tortues marines en Outre-mer. Tu trouveras les valeurs pour les différents territoires ultramarins. D'ailleurs, la moitié des indicateurs ONB proposent des valeurs à l'échelle locale. Tout est accessible sur le portail naturefrance.fr.